Ah ouais. Vous ne faites jamais la bise parce que votre étal est trop large. Voilà. Mais en plus, il n'y a pas que des fleurs sur les étalages avec vous, mademoiselle. Hein. Je m'excuse, madame, je vous fais perdre toute votre matinée. Mais ce qui m'intéresserait, c'est que la matinée de dimanche, vous la consacriez à voter pour moi. On va y penser. Ça sera une très bonne chose. Je compte sur vous. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Ça va? Bien vous-même. Bon, oui, ça va bien. Oui. Faire un marché, ça s'apprend. Moi, j'ai une technique quand je fais le marché. Quand je fais le marché, d'abord, il ne faut pas être plus de 2, parce qu'autrement, c'est trop pesant. Ensuite, j'ai l'habitude de descendre le marché par un côté. Je vois toutes les dames, généralement ce sont des femmes, il y a quelques hommes, qui font leur marché sur ce côté que je poursuis. Je leur dis bonjour, je salue les commerçants, je les aborde avec un mot. J'aime bien essayer de faire rire les gens. Alors, après avoir descendu le marché d'un côté, il faut le remonter de l'autre côté pour faire la même chose. Et là, le jeu devient plus difficile parce qu'on croise ceux qui l'ont déjà descendu. Donc il faut, à chaque fois que l'on serre une main, regarder le visage, regarder le petit signe particulier qui fait qu'on va se souvenir qu'on a rencontré cette personne, qu'on lui a déjà dit, il faut le dire, des banalités bien souvent. Et que si on le recommence une deuxième fois, c'est évidemment une voix qui risque fort d'être perdue. Parce que c'est vexant de ne pas être reconnu à quelques minutes d'intervalle par un interlocuteur, surtout sur celui-ci, est en train de rechercher votre voix. D'habitude, j'improvise, mais là, je vais un peu travailler. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, est-ce que t'en as vraiment besoin? Non, mais je vais travailler. C'est-à-dire le limiter dans le temps de manière à dialoguer davantage. Oui, et puis je vais peut-être un peu le renouveler, tu vois, pour mettre des trucs un peu... J'ai des trucs marrants parce que, par exemple, j'ai un conseiller municipal d'opposition, qu'est-ce qu'ils font, à Anne-Sylvieux, qui soutient une candidate villiériste, donc qui est tout à fait à la droite de l'échiquier. Et il soutient aussi la candidate socialiste. D'accord. Il est très souple, quoi. Oui, c'est un gars qui est on va dire que c'est un gars d'ouverture, mais ce que je comprends pas, c'est comme je me situe entre les deux, pourquoi il me soutient pas? Ça doit être un problème de personne. Mes chers amis, la situation de la France est sérieuse. Et il y a quelques semaines, les Français ont envoyé clairement un signal. Et ici, en Haute-Savoie, et ici, dans l'Albanais, ce signal a été fort. Je suis un patriote. Je considère que la France, c'est la seule communauté qui vaille. Quelles que soient nos origines, qui que nous soyons, que l'on vienne d'outre-mer, que l'on vienne de l'étranger ou que l'on soit du terroir, nous sommes tous français. Nous ne formons qu'une communauté. Il n'y a pas les petits, les grands, les gros. Il n'y a pas ceux qui ont tel mode de vie préférentiel. Il n'y a pas les Corses. Il n'y a pas les gens du voyage, il n'y a pas les Bretons. Et c'est cette forme de dérive, d'ailleurs propre aux trotskistes, qui est celle de la conception, de la fabrication de toutes pièces, d'un communautarisme redoutable pour l'unité nationale, que j'ai entendu dénoncer en m'opposant, encore une fois, au texte sur la Corse et au pacte civil de solidarité, c'est-à-dire au Pax. Parce que la seule priorité qui peut être celle d'un élu de la nation, c'est de sauvegarder les valeurs de la République, au premier rang desquelles il y a son unité. Avec qui? Parce que aujourd'hui, vous lui répondez chez FM. Oui, c'est Bernard Accoyer. Oui, Claude, salut. Oui, bien, oui. Est-ce que tu... Oui, moi je vais être à 48, donc je passe pas au premier tour. Mais j'ai amélioré mon score de plus de 10 points par rapport à 97. Oui, dans l'ensemble, tout est bon. À tout à l'heure. Merci. Très bien, parfait, très bien. Je te remercie mille fois, parce que tu as super travaillé, toi. Oui, Bernard, vous avez fait ça? Oui, je suis autour de 48. Hein. Ah, 48. Je pensais que c'était 51. Non, mais peut-être pas le bon. Non. On croyait que c'était 50 Non, passé. Non, c'est pas loin. Salut Louis, merci. Bravo. Vas-y, vous avez fait du bon boulot.
Bernard Accueillier, 2 mots sur évidemment les résultats de ce deuxième tour des législatives. D'abord, félicitations pour votre réélection. Oui, plus de 64%, c'est considérable. J'en suis extrêmement heureux, fier. Donc j'en remercie chaleureusement tous ceux et celles qui, d'abord, sont allés voter et ensuite ont voté pour moi. J'essaierai d'être digne de ce score formidable. Celui qui aura en charge ce groupe en tant que président, et je le ferai à ses côtés fidèlement, s'il est élu, bien entendu, pour que cette majorité soit modeste, que cette majorité soit humble, que cette majorité soit en phase avec l'angoisse que les Français ont exprimée au cours du premier tour, qui soit également à la hauteur des défis qui sont ceux de la France. Qui sera la santé? La santé, c'est déjà Mattei. Non, je ne serai pas au gouvernement, je m'occuperai avec une autre personnalité de la majorité à l'Assemblée.